J'habite en France depuis de longues années, mais mon petit accent a toujours été perceptible. Je ne saurais vous dire le nombre de fois où j'ai dû afficher un sourire contraint quand un Français essayait de faire de l'humour sur mon origine allemande, de façon, disons, un peu lourdingue. Ça ne ratait jamais. Achtung, schnell, Papiere! Toujours ces mêmes mots, hérités de la guerre, pensais-je. Puis un jour, j'ai compris la raison derrière cette éternelle vanne. Un genre de film français, populaire dans les années 50, 60 et 70, la comédie sur la Seconde Guerre mondiale. Ne cherchez pas, en Allemagne, ça n'existait pas. Chez nous, pendant des décennies, les films sur la Seconde Guerre mondiale parlaient de responsabilité ou de honte. Aucun réalisateur allemand n'osait la franche rigolade. Les Français, en revanche, ont eu droit dès 1956 à des comédies où des soldats allemands plutôt rustres et un peu cons crient Achtung à tout bout de champ. Babette s'en va en guerre, Martin Soldat, La vie du château, où est donc passée la 7e compagnie, Le Führer en folie. Et figurez-vous que parmi ces comédies de guerre se trouve un des plus grands succès cinématographiques français de tous les temps. C'est un film dont j'avais vu tellement d'extraits que j'étais convaincue de l'avoir vu. La répétition à l'opéra, la rencontre dans le hammam, la nuit dans l'auberge, les citrouilles jetées du camion, etc. Bien sûr, les Français ont reconnu la Grande Vadrouille, poilade incontournable et mythique, réalisée en 1966 par Gérard Houry. L'histoire est vite racontée. Un avion anglais est abattu et ses 3 pilotes atterrissent en parachute à Paris. Un chef d'orchestre irascible fait équipe avec un peintre en bâtiment pour acheminer les 3 Anglais dans le sud de la France. Lors de ce périple, ils doivent échapper à des Allemands bêtes et ridicules, aidés par des Français gentils et courageux. Sans surprise, ça se termine bien et ils atteignent la zone libre dans le sud de la France. À sa sortie, le film fait 17 millions d'entrées et encore aujourd'hui, les Français le regardent encore et encore et encore. À la télé, en DVD, sur YouTube, avec les copains et les enfants et à nouveau en 2016 au cinéma. Les raisons d'un tel succès? Eh bien, la liste est longue. Parce que le duo de stars, Louis de Funès et Bourvil, est au sommet de sa gloire. Parce que c'est rythmé et écrit au cordeau. Parce qu'on y voit une France rêvée, de beaux paysages, de la bonne bouffe et du bon vin. Parce que tous les Français du film sont des résistants. Parce que tout le monde parle sa propre langue et celle de l'autre, on se comprend mal, on bafouille, ce qui donne lieu à des scènes surréalistes et des répliques cultes. Comment ça, merde alors, bat alors, you are French? Puis ça fait tellement de bien de pouvoir rire de l'ancien ennemi, finalement pas si dangereux que ça. La preuve, aucun mort dans la Grande Vadrouille. Mais il y a encore une chose. Je vous ai dit que tous les Français dans ce film sont des résistants. Ce qui n'est vrai qu'en partie. Car au début du film, Louis de Funès et Bourvil ne le sont pas du tout. De Funès s'apprête même à diriger un grand concert devant des officiers allemands. C'est quand ils sont obligés de s'enfuir avec les Anglais qu'ils le deviennent. Ce sont donc des résistants malgré eux. Voilà pourquoi la Grande Vadrouille, sortie tout juste 20 ans après la fin de la guerre, permettait de façon assez subtile à tous les Français de s'identifier. Ceux qui sont fiers d'avoir été résistants ou issus d'une famille de résistants, mais aussi ceux qui ne l'ont pas été et qui se disent que, tout comme les 2 héros du film, ils auraient pu s'il avait fallu. En Allemagne, la Grande Vadrouille, sortie 1 an plus tard, n'a pas bien marché malgré la notoriété de Louis de Funès. Parce que les Allemands n'étaient pas prêts à rire de la guerre? Pas sûr. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'en Allemagne, on n'aime pas les sous-titres et le film est entièrement doublé. Évidemment, les scènes où le comique repose sur le mélange des langues ne fonctionnent plus. Alors le distributeur coupe un 6e du film. Le titre allemand n'arrange pas l'affaire. Drei Bruchpiloten in Paris, 3 pilotes accidentés à Paris, décrit mal l'histoire et a dû désorienter les spectateurs. Échec. Alors on tente une 2e sortie du film en 1974 avec un nouveau titre pour cacher qu'il s'agit d'une reprise. Bon, ce n'est pas terrible non plus car Die große Sause désigne plutôt une beuverie qu'une aventure, mais au moins le distributeur a remis les scènes coupées et restitué le mélange des langues. Cette version-là fait 3 millions d'entrées, pas mal du tout.
N'empêche, aujourd'hui, très peu d'Allemands connaissent cette comédie ultra efficace, contrairement aux Français qui la considèrent comme un trésor national. Voilà, chers amis allemands, la prochaine fois qu'un Français vous sort donc son fameux Achtung, schnell, papyreux, vous comprendrez mieux pourquoi il trouve ça si drôle.